Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Et un petit peu de 2018, qu'est-ce qui va se passer en 2018? Alors rappelons-nous que 2018, c'est aussi la cour de récréation, hein, la finalité de 2013, par exemple. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Pourquoi on remonte aussi haut? Alors d'abord, en 2013, il s'est passé que la Chine a été honorée par la France, hein, pour ses technologies. Technologies donc RFID. Attention. Et bien sûr, Bill Gates, lui, il s'est pas du tout restreint là-dessus, hein, je peux vous dire. On va voir ça, on va développer tout ça, bien sûr, dans cette vidéo. Alors d'abord, on va se remettre en mémoire un petit peu 2013, et qu'est-ce qui s'est passé avec la Chine, hein, et vous allez voir qu'eux veulent contrôler tout. Hein. Je vous ai fait récemment une petite vidéo sur la Chine qui est à regarder quand même, hein. Vous verrez que là, on est dans le tout contrôle. Voilà, hein, c'est dans le tout contrôle. Bon, maintenant, je ne suis pas contre la technologie, mais quand elle devient vraiment intuitive, il faut s'arrêter. Il faut savoir dire halt, et on n'est pas dans une prison à barreaux dorés. Hein, ça va nous donner cette impression-là quand même. Hein. On est contrôlé de partout, de partout. Attention, hein. C'est même plus un contrôle, c'est carrément là on vient dans votre vie privée, hein. Attention, la puce RFID, si vous pouvez la contrôler à distance, si vous pouvez la mettre en route à distance, dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls. Piratage 70 mètres quand même, hein. Bon, on va voir ça, et donc je vais vous montrer déjà un petit extrait de ce qui s'est passé un petit peu en 2013, hein, et puis après nous allons aller sur les 2018, hein, en France et un peu partout dans le monde, hein, bien sûr. La Chine invente aussi une nouvelle puce RFID pour les humains. La puce RFID des passeports biométriques piratables à 70 mètres. Nanchulu, une jeune chercheuse chinoise a développé un tatouage électronique qui transforme votre corps en véritable télécommande, permettant de contrôler des objets à distance avec son corps. Le principe? Ce tatouage, constitué d'une fine membrane de silicone sur laquelle se trouve un circuit imprimé miniaturisé, permet de contrôler des objets à distance grâce à des capteurs et émetteurs intégrés. Il peut tout aussi bien détecter de petits mouvements musculaires, que des signes vitaux, pouls, température, hydratation, des applications illimitées. On peut imaginer contrôler sa télé à distance, le chauffage ou l'alarme de sa maison sans capteur de mouvement. A l'inverse, on peut aussi imaginer que cette invention permettra à un médecin de surveiller les signes vitaux d'un patient à son domicile après une hospitalisation, ou de suivre l'évolution d'une grossesse à distance. Ou à des proches d'être alertés en cas de perte de connaissance d'une personne âgée dont elles ont la charge. Donc bien sûr, hein, bien sûr, on va vous parler de médecine, hein. On va vous parler d'un peu de tout, hein. Faut vraiment savoir que de toute façon, pour vous faire avaler des couleuvres, il faut bien vous chatouiller dans le sens du poil. Donc on vous dit, les médecins vont pouvoir vous contrôler, ça va être super chouette, les Alzheimer, on va pouvoir les voir, hein. Ils ont déjà un bracelet, Ça sert à quoi de mettre une puce? Pour pas le perdre, mais le bracelet, une fois qu'il est fermé, hein. Et l'Alzheimer, lui, il va pas le défaire, hein. Donc vous voyez bien, à chaque fois, on va vous mettre une bonne raison, hein. Mais sachez-le une bonne fois pour toutes, hein. Sachez-le, et vous, ceux qui me connaissent le savent, ma phrase fétiche, hein, la route de l'enfer, elle est pavée de bonnes intentions, hein. Toujours. Mais au résultat des courses, c'est quand même l'enfer. Et là, on y est, hein. On y est, 2018. Vous voyez, depuis 2013 qu'ils essayent de trouver quelque chose, là ils ont trouvé. Ça va commencer la puce RFID. Vous voyez bien que ça va commencer gentiment. Bien sûr que ça va commencer gentiment. Ils vont vous dire, on va vous faire des contraceptions avec une puce RFID qui va vous donner, c'est à vous de commander la puce par une télécommande, quelle qu'elle soit, hein.
Et donc, elle va émettre l'hormone qui empêche, bien sûr, qui rend stérile, enfin qui empêche la naissance. Vous voyez, quand vous n'en aurez plus besoin, il n'y aura même plus besoin de l'enlever. Alors, je vous explique pas qu'est-ce qu'il y aura dans la puce. Qu'est-ce qu'il y aura dans la puce? Il n'y aura même plus besoin de l'enlever, puisque elle pourra tranquillement, vous pourrez la couper. Et c'est pour 16 ans. 16 années. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, vous inquiétez pas, 16 ans, vous repartez sur 16 ans, voyez un petit peu le truc. C'est tous les 16 ans. Donc là, beaucoup vont être pucés, beaucoup vont être contrôlés, et ça sera du contrôle. Dans 16 ans, quelle puce on vous mettra? On vous dira toujours c'est les mêmes, mais un peu plus sophistiqués. Mais bien sûr qu'ils seront beaucoup plus. Ils auront une antenne et ils auront même le GPS. Il y a déjà, vous regardez votre smartphone, il y a déjà un GPS dedans. On est capable de vous localiser rien que par rapport à votre smartphone. Donc on vous localise comme on veut. Donc vous vous rendez bien compte qu'arrivé à un moment, vous serez surveillé comme le lait sur le feu. Et en plus, contrôle des naissances. Et quand on sait que les grands Illuminati, les grands penseurs veulent supprimer 93% de la population à peu près, mais ils s'en foutent, ils vont aller sur un long terme. Déjà avec le contrôle des naissances, déjà là, il va y avoir une sacrée population en moins. Déjà, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Mais est-ce qu'ils vont pas vous mettre, arriver à un moment, quand on va vous dire, comme la Chine, ça s'est produit. En Chine, ça s'est produit. Vous avez qu'à regarder dans l'histoire de la Chine, ça s'est produit, ils contrôlaient les naissances. Vous n'aviez pas le droit d'avoir plus d'un enfant par couple. Et encore, il fallait le demander. Donc vous voyez bien que faire attention. On peut aller dans l'excès. Et là, on y va. On y va à grands pas, mais on y va. Et bien sûr, timidement, ça va être d'abord la médecine. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, qu'on vous parlera de médecine. On vous parlera de choses qui vous feront tirer les larmes des yeux. Mais bien sûr, parce qu'il va bien falloir que vous l'avez, cette puce. Et pour vous la mettre, on commence par les femmes. Vous voyez, c'est bien. Et après, on va vous sortir une contraception masculine. Bon, ça va être clair. Il n'y aura plus qu'à mettre la puce, et puis là, ça sera génial. Vous voyez, et on va dire, par des manières détournées, on va vous mettre une puce que vous ne voulez pas à l'origine. À l'origine, beaucoup de monde me disent, non, moi je ne mettrai pas de puce. Mais si on vous parle de médecine, mais si on vous parle de contraception, pour certains, pour certains, mais d'autres, ils vont vous parler dans ce que vous voulez entendre. C'est ça le problème. Alors attention à la puce, ceux qui ne la veulent surtout pas, ne vous implantez pas, il existe des méthodes très naturelles. Oui. Donc c'est pas la peine d'aller se casser les pieds avec une puce, encore introduire quelque chose dans notre corps. Notre corps, c'est notre sanctuaire quand même. Et si on commence à devenir high-tech rien que dans le corps, je vous garantis qu'il arrive un problème, arrivé à un moment, il ne faudrait pas qu'il y ait un bug. Parce que là, vous allez vous rendre compte que les naissances, ils vont exploser. En plus, c'est piratable. Tout ce qui a une entrée, dites-vous bien, automatiquement, quelqu'un trouvera le moyen de pirater. Vous mettez une entrée, vous pourrez mettre des pare-feux tant que vous voulez. À partir du moment où il y a une entrée et une sortie sur l'extérieur, c'est piratable. C'est clair, c'est net. Et vous pouvez demander à n'importe quel hacker, n'importe quel pirate du net, il vous dira, du moment qu'il y a une entrée ou une sortie, on peut y rentrer. Ça c'est clair. Puisque vous êtes obligé de passer votre pare-feu pour pouvoir sortir. Vous êtes obligé, quand vous téléchargez même que vous avez un antivirus.
hein, vous téléchargez. Donc si vous pouvez rentrer, mais tant qu'il n'y a pas de virus, eh ben on peut entrer aussi. Eh oui. Hein, suffit d'avoir une puce RFID, ce sera facile à, je pense pour certains hackers, ça sera facile à pirater. Hein. Suffit de se mettre entre les deux, hein, entre l'émetteur et le récepteur, hein, et faire croire que c'est nous le récepteur. Voilà, et puis comme ça c'est aussi clair. Hein. Donc vous voyez bien, il y a plein de possibilités. Je sais que les hackers ont toujours de l'imagination à revendre, hein, et je peux vous dire que c'est quand même eux qui sont recrutés après. Hein, c'est quand même eux qui vont démontrer aux gens qui construisent ces choses, voilà, nous pouvons rentrer grâce à ça. Et après, ils les embauchent même. Hein. Certains sont embauchés pour pouvoir faire de la sécurité. Donc il faut arrêter un peu là, de délirer et de croire que tout va être tout rose. Hein. C'est faux. Alors maintenant, on va écouter un peu ce que je vous ai préparé bien sûr sur le monde, et sur 2018, et sur la France, bien sûr, hein, parce que la France, elle n'est pas en reste, hein, faut pas croire. En 2018, la puce de contrôle des naissances, une puce RFID, dont le corps financé par la Fondation Bill et Melinda Gates commandée à distance, qui peut stériliser une personne pendant 16 ans, pourrait se retrouver dans les rayons en 2018. Une entreprise américaine développe un implant de contrôle des naissances, qui peut être activé ou désactivé sans chirurgie. La micropuce de contrôle des naissances, financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, contiendrait près de 2 décennies d'une hormone couramment utilisée dans les contraceptifs, et dispensée 30 microgrammes par jour, selon un rapport de la Mi Technology Review. Le nouveau contrôle des naissances, qui devrait commencer les tests précliniques l'année prochaine avec l'espoir de le mettre sur les tablettes en 2018, peut être implanté dans les fesses, le bras ou l'abdomen. Pendant la visite d'un laboratoire du MI en 2012, M. Gates a parlé avec le professeur Robert Langer de la possibilité d'un nouveau contrôle des naissances, qui pourrait être activé et désactivé pendant une longue période, épargnant aux femmes un voyage à la clinique pour retirer leur contraceptif implant chaque fois qu'ils envisagent de tomber enceinte. Le professeur Langer a relié la fondation à Microchips, une entreprise du Massachusetts autorisée à utiliser une technologie de micropuce à libération contrôlée. La fondation Bill et Melinda Gates a donné plus de 4,5 millions de dollars à Microchips, Incorporated, pour développer un système personnel qui permet aux femmes de réguler leur fertilité, selon une entrée sur le site de la fondation. Les nouvelles du dernier projet de la fondation arrivent juste un mois après avoir annoncé des subventions pour 11 nouveaux modèles de préservatifs, dont un préservatif féminin infusé à l'air, et des préservatifs masculins utilisant des alternatives au latex comme les hydrogels. La Fondation Gates est toujours à la recherche de nouvelles façons de stimuler et d'accélérer les idées novatrices qui peuvent améliorer, voire sauver, la vie des gens, a écrit Craig Wilson, directeur de la découverte mondiale de la santé dans un communiqué de presse. Nous sommes continuellement impressionnés par les gens talentueux, avec des idées passionnantes qui peuvent aider à résoudre les problèmes de grande importance pour les femmes et les enfants. Alors, faut bien comprendre que Bill Gates, en 2017, il a essayé, et il a même dit, hein, qu'il voulait imposer, attention, imposer aux femmes en âge de procréer la fameuse puce. Hein. Donc, si ça vous gratte, c'est que vous avez une puce. Et voilà. Donc, vous voyez bien que on essaye de nous imposer. Alors ça, bien sûr, c'est pour l'Amérique, hein, qu'ils imposent à l'Amérique. Mais vous inquiétez pas, hein. Comme je vous ai dit, hein, ça va arriver, ça vient. Hein. Regardez les fast-food. Hein. Les fast-food, hein, comme son nom l'indique, n'étaient pas en France. Il n'y avait pas de fast-food. Mais aujourd'hui, il y a des fast-food parce que les Américains, ils ont importé ce concept. Hein. Comme pour tout ce qui est américain, si vous regardez bien, c'est 10 ans après qu'eux, ils ont fait, nous, on arrive. Hein. L'Europe, le temps que
que ça s'imprègne dans la culture. Et 10 ans après, vous regardez, dans les années 60, il n'y avait pas de McDo. Hein. Années 70, c'était plutôt fin. Hein, fin des années 70. Hein. On n'allait pas au McDo, nous, quand on était gamin. Hein. On n'allait pas, ça n'existait pas. Voilà. Hein. Donc vous voyez bien que un temps après l'Amérique, ça arrive, hein, parce que de toute façon, quand il y a une maladie quelque part, il faut bien que ça arrive après sur l'Europe. Hein. C'est clair. Hein. Même si c'est mauvais, hein, on aime bien nous récupérer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bon du tout. Hein. Le McDo, c'est pas bon. Hein. On peut pas dire qu'on mange équilibré au McDo. Faut arrêter les délires. Bon, allez, on parle pas de ça, on parle de réfidé. Alors, on voit bien que là, on nous vend un peu toujours de bonnes intentions, de bonnes choses. Hein, et puis regardez, hein, Nelson, hein, Wilson, le journaliste, hein, qui congratule tout ça, qui dit bah c'est bien, hein, mais bien sûr, contrôle des naissances. Rappelez-vous, rien que le nom. Rien que le nom, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est le cas de le dire. Contrôle des naissances. Mais qui contrôle les naissances? Vous croyez? Non. Bientôt, vous allez voir, ils vont vous dire, ah ouais, mais là, il faudrait peut-être faire un peu moins de gosses. Hein? Alors, de toute façon, on va vous mettre des SMIC très bas, des payes très basses. Comme ça, les gens d'eux-mêmes, ils diront, on fait pas d'enfants, il n'y a pas de sous. C'est clair. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la population va diminuer. C'est ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein. Et là, on est dedans, hein. On est en plein dedans, hein. C'est clair, hein. Et là, c'est clair, c'est net, hein. C'est sans appel, comme on dit, hein. La route de l'enfer, toujours encore une fois, hein. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Toujours. Voilà. On va écouter maintenant le reste de la vidéo et vous allez voir que et la France, hein, c'est pas non plus elle va pas être mise de côté, hein, non plus. Puçage RFID humain, désormais en France. La démocratie est mal barrée. Sous prétexte de chasser le terrorisme qu'ils ont eux-mêmes créé, les maîtres du monde sont en train de nous concocter un programme, dont il sera bientôt très difficile de s'évader. Vous noterez que l'argent a peu été remplacé par des chèques puis par des cartes bancaires. La dernière nouveauté qui vient encore des USA, c'est le passeport biométrique. Et il demande à de nombreux pays d'en faire autant en invoquant le motif sécuritaire. Les Pays-Bas, la Suisse, l'Europe bien sûr, et la France commencent déjà à tester le procédé, en Aquitaine notamment. Les USA obligent les voyageurs de 27 pays, dont la France à donner leurs empreintes digitales, et à se faire prendre en photo. Que l'on soit d'accord ou pas, c'est ainsi. Il faut se plier aux exigences américaines. Ils sont en train peu à peu de nous piéger. La démocratie étatsunienne n'est rien d'autre qu'une mise en place de la surveillance planétaire, et de l'oppression sur tous les peuples. Bientôt pour remplacer la carte et divers papiers, il va nous être proposé une puce électronique, qui sera implantée sous notre peau. Aux USA, elle est déjà utilisée pour les animaux, les malades mentaux, les personnes âgées et les détenus, se trouvant en liberté conditionnelle. Nous ne verrons plus la couleur de l'argent. Mais eux avec l'argent sont en train d'accumuler des réserves dorées. Ils attendent patiemment le signal pour laisser libre cours à leur projet diabolique. Le signal étant le serpent qui se mord la queue. Alors à première vue, comme ça, lorsque l'on regarde cette vidéo, on pourrait avoir l'impression que l'auteur est un conspirationniste. C'est le mot habituellement employé pour ceux qui touchent la vérité du doigt. On les taxe d'affabulateurs, de menteurs, de rêveurs, de délirants et autres noms d'oiseaux, car il est bien évident que le troupeau de moutons humains doit continuer de brouter sans se poser de questions. Mais tout ce que vous entendez s'avère être la pure vérité. Pour vous affranchir davantage des manigances qui se profilent à l'horizon, nous vous conseillons d'aller lire les projets des maîtres du monde. Le marquage progressif du bétail humain, au nom de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, est d'ores et déjà en cours. Les technologies les plus sophistiquées dépassent déjà les meilleurs films de science-fiction. Le marketing et les techniques de commercialiser des puces sous-cutanées, bientôt implantées directement dans nos cerveaux, sont des plus subtils et des plus sophistiqués, qui va refuser une amélioration de la carte bancaire, de la carte d'identité, de la carte vitale, de la carte Monéo, du carnet de santé, de la carte de groupe sanguin etc., le tout enfin réuni dans un seul objet, que l'on oublie puisqu'inséré dans le corps. Nombreux sont ceux qui,
ayant bien vu et compris le processus inexorable dans lequel société privée et gouvernement nous emmènent pas à pas avec la plus totale détermination d'un agenda rigoureux, se demandent juste comment éviter cet enfer de l'esclavage des consciences et des corps au travers de la haute technologie des puces de contrôle. Après avoir déjà tout enduré, nos contemporains accepteront les derniers outrages, car ils estiment avec fatalisme qu'ils n'ont pas le choix. Déjà, on entend ce n'est pas si grave. Il n'y aura donc aucune révolte, lorsque la loi nous imposera la puce. Alors, comment feront les derniers résistants pour passer à travers les mailles de la Gestapo électronique, qui sonne le glas de la liberté? D'abord, il faut comprendre d'où provient ce système de marquage identitaire. À l'origine, la carte d'identité nationale est une invention de la Révolution française. L'individu devint alors un être identifié, répertorié, suivi, ne pouvant plus se déplacer, acheter, louer ou vendre sous le nom de son choix, ni passer une frontière sans être repéré. On voit combien le fichage démocratique de l'identité nationale a réduit la liberté individuelle. La carte d'identité des révolutionnaires est la matrice du système d'emprise, qui va se refermer dans un laps de temps qu'on ne peut pas encore préciser. Les autorités évitent habilement de parler de cette invention liberticide, laissant aux allumés de la conspiration, et aux écologistes le soin du dégazage préliminaire. On habitue en douceur les éléments rebelles, sans créer de vagues dans la population. Les opposants se répandent en pétitions vaines, s'épuisent dans le vide philosophique de la contestation par Internet, et finalement, puisque le danger n'est pas imminent, ils passent à une autre marotte. Alors, lorsque le moment sera venu, la puce, banalisée et désamorcée, leur sera imposée dans le dos. Pour riposter, il faudrait être plus habile que le diable, ce qui n'est pas facile. Lorsqu'on ne s'appuie pas sur un lobby, sur l'opinion publique ou sur les masses, la contestation est stupide. C'est le signe même de l'impuissance. Or, il faut agir. Mais y a-t-il une solution? Puisque notre identité nationale repose sur notre appartenance à la République française, il faut se demander si nous voulons continuer à appartenir à cette communauté politique et administrative. Plus largement, voulons-nous être des citoyens de l'ordre mondial dans lequel la République française est une simple région administrative? Or, les lois de la République comme celles de l'ordre mondial s'appliquent à tous les Français et aux citoyens du monde entier. Dès lors, comment nous soustraire à l'une ou à l'autre, puisqu'ils sont fondus dans la globalité juridique internationale? Vous contestez les lois de la République? Vous refusez de vous soumettre au nom de la liberté de conscience? Fort bien. Il ne vous reste alors qu'à protester auprès des instances européennes et mondialistes, ce qui vous ramènera vite à la case départ. Vous vivez à présent dans l'ordre mondial. Il est loin le temps où l'on pouvait émigrer pour échapper à une tyrannie locale. La loi impériale internationale s'applique au pape comme aux fermiers de Lozère. Et la puce sera un instrument d'identification démocratique. On ne pourra pas y échapper par les voies légales. Alors, comment sortir de l'enfermement? Il semble qu'il n'y ait aucune issue légale pour refuser de faire, comme tout le monde dans le nouvel ordre mondial, sauf en dernier recours, l'objection pour raison religieuse. C'est la seule justification qui pourrait être recevable au plan juridique, lorsqu'on observe les confessions qui ont fait accepter des dérogations pour incompatibilité culturelle de leur rite avec les lois laïques. Ainsi, l'excision est officiellement interdite mais pas la circoncision. Les cantines de la République, qui ne privilégient personne, ne servent pas de porc aux musulmans. Par de nombreux exemples, on voit que les religions ont obtenu des dérogations de taille, alors que la justice refuse la moindre entorse aux citoyens isolés et récalcitrants. Essayez de pratiquer la circoncision sur votre bébé à l'aide du silex rituel utilisé quotidiennement par les rabbins. Vous verrez ce qu'en dit la direction des affaires sanitaires et sociales. Mais vous pouvez tailler des prépuces à tour de bras, si vous démontrez votre appartenance au judaïsme orthodoxe. Essayez d'égorger un mouton dans votre baignoire pour la fête de l'Aïd, sans être membre de la communauté musulmane. Vous verrez ce qu'en disent les ligues de défense animale. Partez errer librement à travers la France, confiné dans une roulotte avec 5 gosses non scolarisés. Vous n'avez cette liberté que si vous êtes inscrit, comme membre de la communauté gitane des gens du voyage. Entretenez un harem de femmes, habillées comme des paysannes médiévales, auxquelles vous avez imposé le vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Vous aurez à vos trousses les médias, les ligues de défense des droits de l'homme, sans compter les féministes. Mais si vous êtes organisé en congrégation religieuse, sous l'obédience de l'Église catholique, alors faites ce que bon vous semble de ces femmes. Vous pouvez les expédier dans des bordels pour missionnaires tout au fond de l'Afrique. Nul n'ira vérifier. Des exemples de dérogation à la loi peuvent être trouvés dans les confessions religieuses, et également dans des communautés ethniques et idéologiques.
Par exemple, les députés sont immunisés contre les conséquences de leurs actes délinquants, ce qui peut aller jusqu'à l'absolution pour crime. Quand a-t-on entendu dire qu'un élu a été condamné pour viol ou pour meurtre? Or, ces messieurs ne sont pas toujours que des petits voleurs de la nation. Quand un médecin peut-il être accusé d'avoir empoisonné 10 personnes entre le lever et le coucher du soleil, et d'en avoir envoyé au moins une par jour à la morgue? Cela n'arrivera jamais car l'ordre des médecins le protège des tracasseries qui rendraient impossible le beau métier de charlatan patenté. Il faut donc appartenir à un groupe représentatif et puissant pour se faire respecter. La République protège ceux qui savent se protéger d'elle. Par contre, l'individu isolé, qui n'est membre d'aucune loge, se sent bien seul lorsqu'on lui reproche le vol d'un trombone. Comme nous ne pouvons prétendre obtenir un privilège découlant d'une déontologie professionnelle ou d'une assermentation, à moins d'être politicien, juriste, médecin ou fonctionnaire, il faut nous résoudre à faire valoir nos principes spirituels intangibles. Si vous refusez de vous soumettre à une obligation légale que votre conscience réprouve, alors, faites respecter vos principes spirituels, si vous en avez. Bien entendu, en ce qui concerne la puce ou les vaccins, ce n'est pas l'Église qui prendra votre défense car elle a choisi son camp. Quant à elle, les ligues des droits de l'homme vous riront au nez, et pire, elles vous poursuivront pour refus de comportement civique. Il ne reste donc qu'une seule possibilité, il faut adopter une nouvelle identité, religieuse et nationale, et faire respecter ce choix face aux autorités. On trouvera la méthode téméraire, mais il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi, je déclare mon appartenance à la nation libre, dont les principes sacrés interdisent le marquage de mon être à la manière du bétail. Plutôt que d'attendre qu'on vienne vous marquer dans la chair et l'âme, sortez de l'ordre mondial. Faites-vous enregistrer sur la dimension spirituelle par un acte de conscience, et rejoignez votre famille d'esprit. Choisissez votre camp. Puce RFID. Je cite. Hélène Molinari 24 avril 2017. Chaque année à la même heure, ou presque, les puces implantées sous la peau refont surface, entre les colonnes des faits divers, et celles consacrées aux innovations technologiques. Avec elles émergeant aussi les mêmes interrogations, et surtout les mêmes angoisses liées à un monde d'où l'humain serait pucé et traqué en permanence. Mais a-t-on raison de s'inquiéter? Récit de Jeune Schereshneff. Je me suis réveillé, un pansement sur la main. Il recouvrait une petite blessure dans le pouce et l'index. C'est là que j'ai eu un moment. Où étais-je la veille et que m'était-il arrivé? Lentement, une suite d'événements a commencé à se former dans mon esprit, des flashs, une foule en délire, l'odeur âcre de l'antiseptique, et un homme tatoué avec un injecteur spécial. Bon, il n'y a pas de marche arrière. Tu voulais changer le monde, alors vas-y. Avais-je pensé. Et j'ai fini avec une biopuce sous ma peau en quelques minutes. Eugène Schereshneff raconte ici le moment où il s'est fait implanter une puce RFID à l'occasion d'une conférence au Mexique réunissant des experts mondiaux sur la sécurité informatique en 2015. Minuscule, de la taille d'un grain de riz, cette puce mesure 12 x 2 mm, lit-on à peu près partout. L'opération n'est pas anodine, mais n'est pas non plus un acte chirurgical. Cela correspond en fait à un piercing généralement réalisé par des tatoueurs, sans anesthésie. Dernièrement, une entreprise belge a ainsi défrayé la chronique en implantant à 8 de ses employés une puce pour remplacer leur badge d'accès. La société Neg Fusion assurait, alors que tout était volontaire. Et ils ne sont pas les seuls à avoir tenté l'expérience. Des boîtes de nuit en Espagne en proposent à leurs clients pour faciliter les paiements, et avoir accès aux espaces VIP. Au Mexique, ce sont les policiers qui en ont pour être plus facilement retrouvés en cas d'enlèvement. Dange Routing, une société spécialisée dans le biohacking, estime à une dizaine de milliers le nombre de ces kits d'implants vendus dans le monde. Une goutte d'eau comparée à la population globale. La technologie RFID a d'abord été militaire avant d'envahir le civil. Leur banalisation date des années 2000, avec des applications courantes pour l'identification et la traçabilité d'objets, de personnes, passes Navigo et autres cartes sans contact, et des animaux. Une puce est ainsi devenue obligatoire pour les chiens et les chats dans de nombreux pays. Appelées OCITA, elles sont composées d'une antenne associée à une puce en silicium électronique, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur-récepteur. Chacune contient un identifiant unique et des données, avec une capacité de stockage très limitée. Ce sont les émetteurs qui activent les marqueurs, et leur fournissent l'énergie nécessaire. Et depuis une quinzaine d'années, les puces RFID sous-cutanées sont aussi et surtout synonymes de complot mondial. Obama aurait donc prévu d'implanter tous les Américains, oui, tous, via son Obamacare. Jacques Attali, lui, ne s'arrêterait pas aux USA, mais voudrait implanter tous les êtres humains. Sans oublier l'implant extraterrestre découvert dans le crâne de Napoléon. Catherine Albrecht, de RFID les dit comme elle aime se surnommer lors de ses talks,
est une anti-RFID connue dans les milieux chrétiens américains. Pour elle, la puce RFID n'est ni plus ni moins que la marque du diable mentionnée dans la Bible. La crainte la plus répandue reste bien sûr, celle d'une dictature mondialisée où l'espèce humaine serait traquée en permanence. Sauf qu'en fait, nul besoin d'une puce sous notre peau, nos smartphones et objets connectés le font déjà très bien. Paranoia démesurée vs utilité relative. Deux entreprises françaises spécialisées dans la RFID interrogées n'en fabriquent même pas et ne semblent pas non plus développer de produits dans ce sens. Claude Tételin, directeur technique du Centre national de référence RFID, n'y voit lui que du gadget, et non pas une révolution à venir pour nos sociétés. Non, pour lui, nous ne serons pas tous pucés dans un futur proche, et le phénomène restera minoritaire. Si on oublie le côté amusant, ça reste une authentification de la personne, et nous avons pour cela d'autres moyens, sans que ce soit lié à notre corps. Même si les puces RFID ne sont pas des GPS, il est tout de même possible de les tracer, à condition d'avoir le bon lecteur. Cédric Loradou est chercheur à l'INRIA depuis 2009, et membre de l'équipe de recherche Privatique depuis 2011, de nombreux écueils en termes de sécurité et de protection de la vie privée n'ont pas encore été résolus. Cette technologie est très lente en termes d'adaptation. Il est très facile par exemple de dupliquer des cartes à puce RFID. Le matériel est en vente libre pour 400 €. Il y a eu une étude pour voir l'évolution de cette technologie. Le constat était effrayant. Depuis 2007, les choses n'ont pas changé. L'année dernière, des élèves de l'INRIA ont travaillé sur les puces utilisées par les enseignants, notamment les cartes d'accès au bâtiment. Leur challenge était de casser la technologie, afin de se rendre dans les zones non autorisées. La copie s'est révélée d'une facilité déconcertante. On propose aujourd'hui des étuis en aluminium pour protéger son passe Navigo par exemple, poursuit l'ingénieur. Quand on ne l'utilise pas, personne n'est ainsi capable d'y accéder. Mais pour le corps humain, il n'existe pas de cage Faraday, qu'on pourrait mettre autour de son bras. N'importe qui peut donc y avoir accès. Un problème qui pourrait être résolu avec de vrais protocoles de chiffrement. Sauf que cela coûte cher et qu'aucune entreprise n'a la volonté de s'y mettre. Avec un volume de données de quelques KO, cela ne représente en plus pas grand-chose à voler, pourriez-vous objecter. Sauf qu'elles correspondent directement à notre identité, nom, prénom, date de naissance, adresse. Autant d'informations qui sont reliées à un identifiant unique, véritable clé d'accès à notre existence, travail, loisirs, maison, etc. Cette limitation de stockage peut donc avoir des conséquences importantes en cas d'hacking ou de vol. La question de l'interopérabilité n'est pas non plus résolue. Il n'y a aucun intérêt à avoir une puce sous-cutanée contenant nos informations médicales si tous les hôpitaux ne peuvent pas les lire. Cédric Loradou ne voit pas non plus le puçage de la population française, ou mondiale, comme un événement majeur des prochaines décennies. On a déjà assez de problèmes avec nos puces non implantées. Nos passeports contiennent des puces, nos téléphones nous tracent déjà, et à une distance plus importante que les quelques mètres maximum nécessaires pour lire une étiquette RFID. Difficile pour lui, comme pour Claude Tételin, de comprendre l'intérêt d'un tel implant pour un individu. D'autant que, pour le moment, les lecteurs interrogent tout ce qui passe à leur portée. Tout est détecté, mais tout ne donne pas accès et seul l'État autorisé passe. Rien n'empêcherait aussi de positionner des bornes à tous les coins de rue, ou, dans une vision moins dystopique, à l'entrée des magasins pour identifier les clients qui vont et qui viennent. Sans s'implanter une puce dans le corps, c'est ce qu'a prévu Amazon avec son supermarché du futur pas si lointain que ça, Amazon Géo. Il ne s'agit pas là de technologie RFID, quoi qu'on s'en rapproche puisque le magasin sera équipé de capteurs et de caméras. Le client, lui, utilisera son smartphone pour scanner ses produits et les payer. Si la RATP veut garder des traces, elle peut par exemple voir que telle carte bancaire est passée à proximité de telle station de métro, souligne le directeur du CNRFID. On entre ici dans l'aspect légal. La RATP ne garde que ce qui la regarde évidemment, mais technologiquement, c'est possible de le faire. La balance penche démesurément du côté des désavantages, conclut Cédric Loradou. RFID, le nouveau smartphone? Alors, pourquoi une dizaine de milliers de personnes ont fait le choix de s'implanter une puce dans le corps? Hans Uggla est un biohacker suédois. Aujourd'hui à la tête de Bionificant, ONG dont le but est de rassembler les biohackers, DY biologistes, bodyhackers, grindés et passionnés de quantifier self en Suède, il est régulièrement invité à donner des conférences sur l'implantation de puces. Nous sommes encore à une étape expérimentale, assure-t-il. Ces puces peuvent être utiles mais pour quelques personnes seulement. Il y voit un parallèle avec les téléphones portables dans les années 1980, lorsque peu de personnes les utilisaient malgré le fait qu'ils ne fonctionnaient pas très bien. Il existe des substituts à l'implant qui fonctionnent déjà très bien, comme des cartes, des bagues, etc.
La raison pour laquelle j'ai une puce, c'est pour comprendre et être éduqué, comment ça marche et surtout quand ça peut être utilisé contre soi, pour comprendre quand quelqu'un est en train d'en abuser. Le savoir, c'est le pouvoir. Son but est donc d'anticiper le moment où les grandes entreprises de la tech développeront à plus grande échelle ces puces sous-cutanées. Car pour lui, ce jour arrivera. Seul le numéro d'identification unique, et seules les entreprises où je me suis enregistré peuvent le lire en attendant. Il expérimente, teste par lui-même les avantages et les inconvénients d'une telle technologie. Quand je vais à la gym, je passe ma main sur le lecteur de cartes. J'ai aussi accès à mon bureau, où j'active mon smartphone de la même façon. Je ne compte pas m'en séparer, et je pense en ajouter prochainement, pour tester des versions upgradées. N'a-t-il pas peur du vol de ces données? Seul le numéro d'identification unique, et seules les entreprises où je me suis enregistré peuvent le lire. Eugène Scherechneff, CEO de BioLintech, a évolué depuis son implantation en 2015. Il travaillait alors pour le Kaspersky Lab, société privée spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. En tant que chercheur, il a documenté son expérience sur le blog de la société sous le titre de Bionic Mondiari. Il voulait interroger la synergie entre un organisme vivant et un ordinateur et apporter des retours constructifs pour améliorer les prochaines versions de puces, et pour ne pas laisser les entreprises être les seuls joueurs. Car Google, appelé Microsoft, sont déjà lancés dans la course. Dans la partie 5 de son journal de biohacker, Eugène dit réponse à la question « À quoi servent les biopuces ?» 1. Ouvre des portes. 2. Remplace son passeport et de son permis de conduire. 3. Remplace toutes ses cartes de fidélité. 4. Plus de porte-monnaie ni de carte bancaire. 5. Contient son historique médical et ses informations d'assurance et sécurité sociale. 6. Plus de mots de passe, accède à tout avec sa biochip. 7. Commande de tous ses objets connectés. 8. Remplace ses billets de transport. 9. Protection anti-vol de tous ses appareils, smartphones, ordinateurs, etc. 10. Commande de sa propre armée de robots. 2 ans plus tard, sa perception des puces a changé. Notamment après une autre expérimentation, pendant plusieurs mois, il n'a utilisé que sa biochip, et a commencé à enregistrer toutes les données produites, nombre de mots, nombre d'emails, nombre de pas, fréquence cardiaque, distance parcourue. Tout. Ce tracking total lui a permis d'avancer sur le concept d'ADN numérique. En parallèle de notre ADN biologique, il est la somme de toutes nos données mises en commun, et décrit ce que nous sommes en tant que personne. Dans la plupart des cas, je pouvais me prédire moi-même, ce qui était bizarre et effrayant à la fois. Quel impact sur l'environnement? Les puces RFID sous-cutanées ne sont pas encore la priorité des gouvernements, ni celle des entreprises et restent encore largement dans le domaine de l'expérimentation personnelle. Mais les RFID, ceux collés à nos objets du quotidien, sont de plus en plus nombreux. IBM évaluait à 30 milliards le nombre d'étiquettes produites dans le monde en 2010. Or, il n'existe pas d'études approfondies sur l'impact environnemental direct de la production et du recyclage de cette technologie composée de métaux, de plastique et de silicium, et dont 40% du marché sont à usage unique, amenés à être disséminés dans la nature. Le CITC Orarfi, Centre d'innovation des technologies sans contact, et le CD2E, Centre de développement des éco-entreprises, ont ouvert le débat en 2015, avec la publication de leur livre blanc en postant la question « Quel recyclage des puces RFID ?» Les réponses, elles, n'ont pas encore été trouvées. C'est ce qui l'a amené à cette conclusion, ce n'est pas l'usage des biopuces qui doit inquiéter, parce que nous sommes de toute façon dans un monde numérique, mais de savoir qui possède nos données. Quand 5 ou 6 entreprises possèdent l'ADN numérique de plusieurs millions de personnes, elles possèdent le pouvoir de manipuler l'humanité. Car les données appartiennent à tout le monde, sauf aux personnes qui les produisent. Eugène est donc devenu opposé aux puces, non pas parce qu'elles ne seraient pas utiles, mais parce qu'elles ne sont pas sûres. Il est trop tôt. Il faut continuer d'expérimenter. Sur les 10 000 personnes implantées, il y en a peut-être 100 qui sont des chercheurs. Les autres le font pour le fun. Mais c'est incroyablement non sécurisé pour les données. Si on s'endort dans le train par exemple, n'importe qui peut venir lire notre puce, et la traçabilité aussi. Il est pourtant fondamental d'avoir en permanence le contrôle dessus. Pour le moment, ce n'est pas possible. Il n'existe en effet aucun moyen de désactiver la puce sans la retirer. Détruire sa puce devrait être le privilège de son propriétaire, tout comme posséder les données produites par la puce. Un cadre juridique plus adapté serait donc une des premières étapes pour une possible généralisation de l'usage de ces puces dans nos vies. Eugène compte donc conserver la sienne et même l'upgrader pour poursuivre les recherches, mais aussi pour avoir une légitimité à prendre la parole sur ces questions.
Comme il le dit, il est trop tard pour s'inquiéter du fait que des hommes et des femmes s'implantent ou ajoutent des éléments non biologiques à leur corps. Cela existe depuis, presque, toujours, en commençant par les prothèses. Mais les biopuces seront prêtes, lorsque j'en serai arrivé à les recommander à ma famille. Et on est encore très loin d'y être. Les biopuces seront prêtes lorsque j'en serai arrivé à les recommander à ma famille. Alors bien sûr, ce sont des articles que j'ai pu pêcher, dont certains ont été faits en 2015. Mais attention, hein, vous l'avez entendu comme moi, notre ami Bill Gates, lui, il préconisait pour 2018. 2018, ça va être, je vous l'ai dit hein, dans la vidéo sur la page de l'Économiste, je vous l'avais dit que, attention, hein, 2018, on va aller dans les starting blocks, on va dire. Hein, c'est pour nous mettre en bouche. 2019, ça va être la pleine vitesse. Hein. Et vous allez voir que la vitesse, elle va aller très très rapide, mais toujours, on va essayer de vous le vendre d'abord. On vous le vend d'abord et ensuite, on va vous pêcher dans les autres troupes. Hein. Là, on va pêcher dans les autres troupes, c'est clair. Hein. Attention, hein. Attention. Parce que 2018, c'est une année pas comme 2017. 2017, c'est une année où il y a eu du changement, mais du changement à l'envers. Moi, j'appelle ça du changement à l'envers. Parce que si vous regardez bien toutes les lois qu'ils ont pondues, ils étaient déjà dans les urnes il y a très longtemps. Suffit de regarder un peu l'histoire et vous verrez que il a pêché un petit peu partout pour faire son propre programme. Hein. Et son programme, c'est, on va dire, c'est un puzzle. C'est un puzzle. Il a essayé de prendre là, il a essayé de prendre là. Alors bien sûr, hein, le MEDEF, lui, il s'est frotté les mains. Et il s'en frotte encore les mains. Mais là, en ce moment, il est en train d'élargir ses poches. C'est pour ça qu'on l'entend pas, le MEDEF. Je pense que vous avez remarqué, on l'entend pas beaucoup. Parce qu'il est en train d'élargir ses poches. Parce que pour ce qui va arriver, c'est tout dans les siennes, rien dans les vôtres. Ça, c'est très clair. Et ça, j'en démordrai pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous verrez. Alors, on va vous faire du social cette année. Bah, bien sûr. On va vous faire du social. On va vous dire des tas de choses. On va même vous dire qu'il vous faudra une puce. Hein, comme à un chien. On va vous dire, ah ben, il vous faut les puces. Parce que les puces, les médecins, alors que, aujourd'hui, alors que je vous parle, aucun hôpital ne peut lire une puce RFID. C'est aussi clair que ça. Alors déjà, ils sont en train de pleurer leur mère là, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Hein, et il leur faudrait toujours plus cher. Mais ils veulent en rajouter. Vous avez vu un peu le truc, ils veulent en rajouter. Hein, alors qu'ils ont déjà des ordinateurs, tout ce qu'il faut, ils peuvent très très bien, et vous le savez comme moi, ils peuvent très très bien retrouver votre dossier en 2 minutes, même pas 2 minutes, 1 minute. Hein. Il leur faut pas grand chose pour retrouver le dossier. Hein, avec l'ordinateur, ça va très vite. Donc la RFID, c'est du surplus. D'accord? C'est un nouveau fichier pour vous mettre encore en fichier. Voilà. Et fichier, fichier, fichier. Alors, qui c'est qui lira le fichier? Là, c'est une autre paire de manches. Hein. Fut un temps, dans la loi, il est interdit qu'un non-médecin ne voit un dossier d'un patient. Eh ben, moi, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Quand ils ont restructuré les hôpitaux, hein, il y a eu comment on appelle ça, des gens non médecins. Je dis bien non médecins. Pour refaire un petit peu les calculs de toutes vos maladies, hein, classées par lettres et tout. Hein, ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Eh ben, ils ont tous eu accès à vos dossiers, alors qu'ils ne sont pas médecins. Pour tout reclassifier les dossiers, pour se trouver des sous, puisque c'était rétroactif, hein, eh ben, ils ont mandaté une entreprise qui n'a aucun médecin et qui ont vu tous les dossiers des patients. Comme ça, au moins, vous le savez. Donc, vous voyez bien que même les médecins, ils sont là à nous mentir.
La Sécu, alors là on n'en parle pas, et ben, comme il disait Coluche, hein, la Sécu, la seule chose qui n'est pas assurée à la Sécu, c'est la pendule, hein, parce qu'ils ont tous les yeux rivés dessus. Ça c'est clair. Bon, allez, on va pas vous faire en fin de vidéo comment de la politique, hein. Je vous ai dit, là c'était la RFID, donc voilà la réalité de la chose. 2018, c'est vrai que ça va sûrement exploser, on va nous le vendre à petit feu. Je vous ai dit, tout ce qu'ils vont faire en 2019, 2020, ils vont nous le vendre, ils vont commencer à nous le vendre en 2018. Mais c'est clair, le mondialisme c'est comme ça, c'est du libéral, mais du libéral à outrance. Tout pour leur poche, rien pour les vôtres. Rappelez-vous cette expression-là, tout pour les poches des autres, mais sûrement pas la vôtre. Hein, et vous verrez que j'y ai pas tort. Bon, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Alors, il faut pas tomber dans la paranoïa, hein, c'est clair. 2018, vous verrez, hein, ça va venir petit à petit. Alors, bien sûr, je vous souhaite un bon mois de janvier. Alors, toujours la bonne année 2018. Alors, après ça, quand on vous souhaite une bonne année 2018, hein, ça donne à réfléchir. Hein. Allez, bon, on peut dire que c'est une bonne chose pour les malades. Voyez, déjà, hein, on peut dire ça. Et tout de suite, tout le monde, oui, c'est vrai, pour les malades, c'est bien. Et puis pour les Alzheimer, c'est encore mieux. Vous voyez, pourquoi ça fait, on va dire, 2000 ans qu'il y a des Alzheimer. Hein, il n'y avait pas de RFID jusqu'ici. Hein, on n'en a pas perdu beaucoup, hein, mais vous voyez, il nous faut quand même une RFID. Il nous la faut. Alors que c'est faux. Hein, il y a tout plein d'autres choses pour le faire. Hein, c'est clair, c'est pas parce qu'il a une RFID qu'il va être guéri, le gars. Hein. Bon, allez. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois de janvier, la bonne année, la bonne santé. On met tout ça dans le même tuyau. Hein, on va mettre tout ça dans le même tuyau. Allez hop, et le 14 juillet, et Pâques, et joyeuse Pâques, et tout ce qu'on veut. Non, on est bientôt à la Saint-Valentin. Allez, à bientôt sur une autre vidéo.